Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête des saints Simon et Jude. Sans doute parmi les disciples les moins connus de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, pardon, pas les disciples, parmi les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, leur fête au mois d'octobre a donné lieu à des rassemblements assez importants dans de nombreuses régions. Et je me souviens, étant enfant, et encore maintenant d'ailleurs, elle existe toujours, la fête du village d'Absaï, où on parlait justement de la foire Simon et Jude, où venaient des milliers et des milliers de personnes. Simon est connu sous le surnom de Zélote, donc quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être a-t-il fait preuve de beaucoup de zèle en servant le Seigneur. Et Jude est aussi connu sous le nom hébreu de Thaddée. Jude est un peu plus connu parce qu'il y a une lettre apostolique de Saint Jude. Et on considère Simon et Jude comme parmi les tout premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les apôtres se sont dispersés, cette fête que nous célébrons le 14 juillet, donc quelques semaines après la Pentecôte, où nous célébrons la dispersion des apôtres dans le monde pour la prédication de l'Évangile, la tradition veut que Jude se soit rendu en Égypte, donc sans aucun doute avec Marc. Et Simon aurait évangélisé la Mésopotamie, cette région de l'actuel Irak. Ce qui ne serait pas surprenant puisqu'on sait que les communautés égyptiennes et communautés irakiennes, les chrétiens d'Irak, sont parmi les toutes premières communautés chrétiennes dans le monde. La tradition veut aussi que par la suite ils se soient rejoints. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les célèbre ensemble. Ils se seraient rejoints pour évangéliser la Perse, où ils auraient vécu le martyre ensemble, et c'est pour cela que nous les fêtons donc le même jour. C'est à peu près tout ce que nous savons de nos saints apôtres Simon et Jude. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est ce mot de zélote, le zèle apostolique que l'on attribue à Simon. Oui, le Seigneur a donné de nombreux ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. On le lit dans cette lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et c'est vrai que chaque communauté religieuse, chaque église a besoin d'avoir plusieurs sortes de ministres. Certains vont être plus apostoliques, j'allais dire aller au contact des gens pour proclamer la bonne nouvelle. D'autres seront plus dans le domaine prophétique, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des grâces intérieures, des fois même des paroles du Seigneur. On le voit, le nombre de mystiques qui ont influencé la foi de l'Église au cours des siècles. Et nous en avons besoin. Il y a les pasteurs, ceux qui s'occupent, j'allais dire, du troupeau déjà établi par quelqu'un qui a évangélisé auparavant. Les docteurs, ceux qui s'assurent que la loi soit toujours bien observée, la loi de Dieu, je parle bien des évangiles. Nous avons aussi, Paul n'en parle pas, mais au cours de l'Église, nous avons vu à quel point ce ministère est important, les contemplatifs, ceux qui prient pour justement ceux qui sont au charbon. Je vous ai déjà parlé que l'Église a besoin de Marthe et Marie. Et en fait, c'est cela que l'Église a besoin. Alors oui, nous célébrons les saints apôtres parce qu'ils ont proclamé la foi, l'Évangile, la parole de Dieu. C'est les premiers à avoir été au charbon, je dirais, qui sont allés corps à corps, personne par personne, qui ont converti fidèle par fidèle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'une communauté chrétienne grandit, personne par personne. On parle de la parole de Dieu, on amène une personne, cette personne après va aller
Mieux, elle va rayonner de la joie du Christ. Et elle va elle-même ramener d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'Église grandit. Et c'est comme cela que ça a marché à l'époque. Alors oui, des fois, il y avait des miracles et des prodiges qui permettaient d'avoir un grand nombre de personnes d'un coup. Mais, pour un prodige comme cela, il y a eu combien de vexations, combien de rejets. Le Christ dit bien, si vous rentrez dans une maison, donnez la paix à cette maison, si on n'en veut pas, secouez la poussière de vos sandales et faites demi-tour. Combien de fois les disciples ou les apôtres ont dû se faire rejeter? Et nous ne devons pas perdre la foi avec cela. Au contraire, je prendrai la phrase que l'on dit quand on a un chagrin d'amour, un perdu ou une de perdue qui se retrouver. Mais avec la diffusion de la foi, c'est cela. Quand on a une personne qui rejette le message du Christ, il ne faut pas se laisser désabuser, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rentrer s'asseoir dans son fauteuil. Au contraire, il faut aller encore plus et annoncer encore plus. Et souvent, la moisson est abondante. Alors oui, mes frères et sœurs, ne perdons pas ce zèle apostolique. Et je ne parle pas pour les prêtres, et les religieux et les religieuses. Je parle pour tout chrétien. Nous avons besoin de ce zèle apostolique. Mais il faut aussi que les églises n'étouffent pas le zèle apostolique. J'ai lu ce matin un message passé sur les réseaux sociaux. Un prêtre, catholique, romain, qui est à bout, exténué par la bureaucratie de l'Église, par la fonctionnalisation de l'Église, par sa sclérose aussi. Et n'oublions pas que quelque chose qui se sclérose, à un moment donné, se nécrose. Et à bout de tout cela, et il le dit, avec toutes ces rigueurs, tous ces protocoles, je ne suis plus qu'un administrateur, je ne fais plus que de la paperasse, et je ne peux plus aller au contact des fidèles, je ne peux plus aller les voir. À bout de cela, alors qu'il est jeune, il doit avoir la quarantaine, il abandonne son ministère à partir de dimanche soir. La veille de la Toussaint, un prêtre est poussé à quitter le ministère parce qu'il a l'impression, et je pense que son impression est réelle, d'être étouffé dans l'œuf par une institution, par un carcan, par un poids énorme, de quelque chose qui devrait justement voler sur les ailes de la colombe de l'Esprit Saint, une institution qui devrait planer en permanence sur les ailes de l'Esprit Saint pour aller de personne en personne et pas s'enfermer dans des bureaux. Et il y a déjà 10 ans, un autre prêtre que je connaissais en Lorraine me disait « J'en ai marre, je passe ma vie dans des réunions, je n'ai même plus le temps d'être dans mon église pour accueillir les fidèles. Et alors encore moins d'aller les voir. » Alors oui, mes frères et sœurs, veillons aussi à ce que nos institutions ne deviennent pas des carcans qui étouffent le zèle apostolique. Laissons l'esprit apostolique circuler. Laissons l'Esprit Saint circuler dans nos églises et dans nos communautés. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous.